Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. On a la personne extérieure, homme ou femme. La culpabilité. Le rêve. Alors, on a l'hérédité, ouais, il y a de la nostalgie dans l'air là, le voyage, l'amitié, la tranquillité, le miroir magique. Bon, ici, il est question de retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou alors des personnes, ça peut être des amis d'enfance, des personnes que vous connaissez bien. Il y a le fait de partager de bons moments cette semaine, alors ça peut arriver dans la semaine ou dans le week-end, hein, mais c'est plutôt positif. Pour d'autres ici, vous allez être aidé, il y a du soutien, il y a quelque chose qui va bouger par rapport à une situation du passé, par rapport à quelque chose qui a peut-être traîné depuis longtemps. Les choses vont enfin avancer et vous allez pouvoir trouver une tranquillité, ou en tout cas retrouver une certaine forme de sérénité. Alors, la personne extérieure, la culpabilité, le rêve. Alors, ici, il peut y avoir une personne qui pense à vous, ou alors c'est vous qui pensez à quelqu'un, hein, mais une personne qui pense à vous et qui est dans le regret. Ou alors vous êtes dans la nostalgie, vous repensez à quelqu'un. Là quoi, l'ouverture, la parole, le retard. On peut aussi parler de déception ici, il y a une certaine forme de confusion par rapport à une opportunité. Alors peut-être qu'il y a une personne ici qui vous a promis quelque chose, et puis finalement, il y a de la lenteur ici, ça vous déçoit un peu. Il y a une forme de confusion. Ouais. Vous avez peur de louper quelque chose, ou alors c'est vous qui regrettez une proposition qu'on vous a faite dans le passé et vous ne l'avez pas saisie. Ouais, j'ai le fait d'être dans le regret. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Pour d'autres, vous allez être déçu d'une personne. Alors, on va regarder avec le Béline, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les taureaux? On a la famille. Le feu. Bon, ça risque d'être un peu électrique avec vos proches là. Hein. La perte. Alors ici on a quoi? La destinée, la passion, l'amour, l'eau, le trafic. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui vont acheter un moyen de locomotion? Ça peut être bien sûr une voiture, mais au-delà de ça, ça peut être une trottinette, un vélo, etc. Hein. Donc il y a ça qui ressort, comme si vous pouviez le faire maintenant. Vous allez peut-être débloquer des fonds pour ça. Pour d'autres ici, il est question d'organiser un voyage qui vous tient à cœur. Ou tout simplement, vous allez voyager. Il y en a peut-être qui partent en voyage sur cette semaine. Malgré tout, j'ai quelque chose qui tangue. Alors, si c'est au niveau relationnel, il y a quelque chose qui peut être un peu... J'ai de l'impulsivité, là. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas de préjudice. Hein. Il y a une solution qui va être trouvée. Il y a une issue positive, là, hein, quand même. Bon, la famille, le feu, la vol-perte... le vol-perte. Ici, clairement, il peut y avoir des conflits, hein, ou des désaccords, là, avec un entourage, hein. Il y a le fait de se confronter à une situation avec un entourage. L'infortune, les nouvelles, la découverte. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous appréhendez un rendez-vous et ça concerne vos finances ici. Il y a, alors peut-être que vous n'avez, il y a quelque chose, il y a un impayé peut-être. Vous avez pris du retard dans vos paiements, c'est possible. Pour d'autres, vous recherchez pourquoi vous devez payer une somme. Hein, j'ai vraiment ça qui ressort. Et pour d'autres, là, encore une fois, j'ai cette histoire de déception par rapport à une personne. D'un environnement. Ça peut être aussi un réseau professionnel hein, qui vous a fait miroiter quelque chose ou vous a présenté quelque chose. Mais finalement, ça se fait pas là. Il y a du retard. Il y a de la confrontation et j'ai encore ces conflits dans la communication. Hein.
Bon, là, vous essayez de rechercher... alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des problèmes juridiques ou administratifs. Hein. Vous allez vous renseigner sur tout ça. Ça peut concerner des impôts aussi. J'ai l'impression que vous allez prendre conseil, là, avec une personne. Il y a une histoire soit d'échéancier, parce que vous ne pouvez pas payer la somme en totalité. Ouais, bon, vous avez la carte bleue dessus, donc ça va bien se régler. Alors, ça ne se réglera pas, certainement pas sur cette semaine. Hein. Bon, quoique ça peut. Mais dans les semaines à venir, de toute façon, les choses seront réglées. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à cela. Pour d'autres, ici, vous allez rechercher d'autres opportunités et arrêter d'attendre sur cette personne. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On a « J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait et mon ego est plus fort que tout. Je sais que je suis froid et distant. » Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. En tout cas, il y a une personne qui est dans le regret, encore une fois, mais qui ne le dit pas. Parce qu'on a bien l'ego qui prend le dessus. Alors, les taureaux au niveau sentimental et affectif. On a la crise. Et on a le déménagement. Alors là, alors je peux avoir dans une relation ici un souci par rapport à la tournure que prend une relation. J'ai l'impression que vous êtes un peu impatient, impatiente, que les choses bougent dans cette relation. Alors peut-être que ça fait déjà un temps hein, que ça stagne. Hein. Il n'y a pas de raison ou de tort là. Hein. Pour d'autres ici, vous pourriez être stressé par rapport à un déménagement, hein, clairement. Pour les célibataires, ici, il y a le fait de sortir d'une crise ici, d'une crise émotionnelle par rapport à une rupture. Pour d'autres, vous pensez à rompre parce qu'il y a trop de désaccords ou parce que ça ne bouge pas comme vous le souhaitez. Bon, et pour d'autres encore, si vous êtes dans un déménagement ou dans l'optique de déménager, on voit que vous pensez... à mettre fin, enfin, vous voulez que les choses soient claires, qu'il n'y ait plus de confusion. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La pensée, l'amitié, la complicité, le succès, le oui. Bon, on a de la complicité dans une relation malgré tout. On a une réussite. On voit qu'il y a peut-être aussi le fait de célébrer quelque chose avec des amis. Ici, hein, vraiment. Alors, on a quoi? L'attirance, l'engagement, le choix, l'issue. J'ai quelque chose de positif hein, sur le choix, l'issue. J'ai pas d'hésitation. Mais on voit que soit vous arrivez à vous reconnecter, vous sortez d'une crise de couple ici, et vous arrivez à vous reconnecter, à retrouver cette complicité, cette séduction. On voit que votre relation est au beau fixe. Il y a le fait de s'accorder, de prendre des décisions ensemble. Il y a un choix positif par rapport à un engagement ou par rapport à un projet commun. Vous allez peut-être l'annoncer aussi à votre entourage. Pour les célibataires ici, vous pourriez, alors soit... vous avez quelqu'un que vous connaissez ici dans votre entourage, c'est pas forcément proche, hein, avec qui il pourrait y avoir un début de relation. On voit que c'est quand même engageant, il y a une réussite dessus. Bon, vous avez le choix, mais on vous dit que c'est positif. Hein. Soit ici, vous allez faire une nouvelle rencontre. J'ai l'impression que vous connaissez, vous avez déjà rencontré cette personne récemment, ou alors c'est par le biais d'un environnement amical. Il y a quelque chose de positif par rapport à cette rencontre. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, on parle de l'été, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a la passion, la chance, la crise. Ouais, vous voyez, la crise, j'ai l'atmosphère chaleureuse. Moi, je pense ici qu'il y a peut-être que vous étiez dans une crise émotionnelle, même vous, les célibataires, hein, et que là, les choses, elles vont s'apaiser, vous retrouvez l'envie, le désir, la passion. Ouais, vous voyez, derrière, j'ai la réconciliation, l'apaisement. Hein. Donc, soit c'est dans une relation où ça a été conflictuel, où on voit que ça va s'apaiser, soit
il y a, chez les célibataires, là, il y a vraiment le fait de se réconcilier avec soi-même, de se reconstruire après une rupture. Et là, on voit qu'il y a une belle rencontre, une belle relation qui est en train de naître. Il est possible qu'il y ait des réconciliations, hein, qu'il y ait une personne qui se positionne par rapport à vous, hein, et que vous étiez en rupture, là. Hein. C'est possible. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir pour le message par décan. Allez, pour les taureaux. Tiens, je repensais à un oracle que j'ai plus pris depuis longtemps. Je pense que je vais le ressortir là pour la prochaine guidance hebdomadaire signe par signe. C'est des grosses cartes. Elles sont grandes. C'est peut-être pour ça que je ne l'utilise pas souvent. Alors, on y va. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les taureaux, un changement imminent arrive dans ta vie. Alors, premier décan, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Deuxième décan, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Et troisième décan, tes émotions sont le début de ta guérison. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.